Bienvenue à ce précieux moment de prière sur Essence biblique, où nous nous rassemblons pour déposer nos fardeaux et élever nos cœurs vers notre Père céleste. Que vous soyez ici pour trouver la paix, chercher des réponses ou simplement pour renforcer votre foi, sachez que Dieu entend chacun de nos mots et connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Aujourd'hui, prenons quelques instants pour laisser de côté les distractions du monde et nous recentrer sur ce qui est essentiel, la communion avec notre Créateur. Ensemble, nous allons prier pour la guérison, la paix, la force et l'amour dans nos vies et celles de nos proches. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations bibliques. Activez la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient avoir besoin d'une parole de foi et d'encouragement aujourd'hui. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-nous ce que cette prière vous inspire et comment elle vous aide à grandir spirituellement. Que le Seigneur nous guide et nous bénisse pendant cette prière. Ensemble, mettons nos vies entre ses mains. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi soir. Soyez bénis. Shalom peuple de Dieu, je viens en cet instant donner mon témoignage d'une guérison instantanée que je viens d'expérimenter. Les témoignages de guérison de samedi dernier, je n'ai pas eu le temps, en tout cas ce matin, depuis hier, je me suis levé avec vraiment une douleur à la gorge. Et je suis en plein boulot. Aujourd'hui est vendredi, à midi même à peine je suis rentré pour me reposer, c'était dur. Il y a une boisson instantanée à base de j'aime, c'est ce que j'ai mis matin dans la bouche et puis je buvais. La douleur ne passe pas. Des bonbons à la menthe, ça passe pas. Donc tout à l'heure, à 15h30 par là, j'ai dit bon. Donc 15h, j'ai dit attends, je vais écouter les témoignages passés du samedi. C'est une prière de guérison et j'écoutais. Écouter tous les témoignages et quand il a donné le verset qui se trouvait dans Jean 5, voilà. Et par rapport au paralytique, j'ai dit je me connecte ce matin, je me connecte cet après-midi à toutes les guérisons qui vont s'opérer aujourd'hui. Instantanément, j'ai commencé à bailler. J'ai commencé à bailler. J'ai commencé à bénir le nom du Seigneur, puis je reçois ma guérison au nom de Jésus. Et voilà qu'après la prière, tout est parti. La voix est rauque, mais la douleur du mal de gorge a disparu au nom de Jésus. Et Jésus qui guérit m'a guéri. Donc je dis, je laisse pas cette journée passer. Parce qu'après, tu vas dire après. Je suis guéri au nom de Jésus. Cette douleur que j'avais à la gorge depuis ce matin, depuis hier soir, jusqu'à ma femme même était inquiète. Cette douleur-là est passée, ma voix est en train de sortir. J'ai béni vraiment le nom du Seigneur pour cette guérison instantanée. J'ai béni toute l'équipe Kanguka. J'ai béni l'homme de Dieu, sa famille, et que vraiment le Seigneur continue de l'utiliser. Shalom, je me rends béni au nom de Jésus. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Gabonaise vivant au Gabon. J'ai découvert Kanguka en 2021. C'était une collègue, je travaillais à l'intérieur du pays, au Gabon. Donc c'est une collègue qui m'avait donné Kanguka, que tiens prie. Donc je prie avec Kanguka depuis 2022. Mais en fin d'année 2024, j'ai traîné avec une douleur dans la gorge. J'avais du mal à avaler. Et j'avais d'abord même eu 2 abcès dans la gorge. Je suis partie et le médecin m'avait à l'hôpital, ORL. Je suis partie, le spécialiste m'avait demandé qu'on retire les amygdales, qu'on me retire les amygdales. Et au sortir de cette consultation, je ne suis jamais allée. J'ai juste prié pour ça. Et la douleur là, je la traîne depuis fin 2024 que je souffre avec cette douleur. Et hier, j'ai regardé dans les archives les prières de samedi, des anciens samedis de février. Donc je suis allée dans les archives, j'ai pris une prière de février 2024 et j'ai prié avec. Et dans la prière, Christ disait qu'il y a une personne qui souffre des douleurs dans les glandes thyroïdes. Pose ta main sur la gorge, le Seigneur t'a déjà guéri. J'ai juste dit je reçois. Ma bouche a comme ça à se remplir de la salive.
Je faisais que cracher. Et puis à la fin de la prière, j'ai fini. Et après, juste quelques temps, juste une pensée qui me dit que avale un peu pour voir si ça fait encore mal. Et c'est ça que j'ai avalé. J'ai vu qu'au fur et à mesure que j'avalais, au début que j'avalais, c'était un peu douloureux, mais au fur et à mesure que je faisais l'exercice d'avaler, la douleur s'est calmée jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est hier soir que j'ai fait la prière et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu mal. Et quand je priais, je disais que Seigneur, moi aussi je vais témoigner. Moi aussi je vais témoigner. Et Dieu merci. Voilà mon premier témoignage à Kangoka. Vraiment, je voulais dire merci à Dieu. Merci vraiment pour les prières de guérison que vous faites pour nous. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs bien-aimés, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui ferme et personne n'ouvrira, le Dieu qui ouvre et personne ne vous fermera, le Dieu qui a vaincu Satan, le Dieu qui est au-dessus de toute domination. C'est dans le nom de ce Dieu vivant, seul Dieu et unique Dieu que je viens faire ce témoignage. C'est dans le nom de ce Dieu souverain, éternellement souverain, qui est venu pour libérer les captifs, qui est venu pour détruire les œuvres du diable, qui est venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. En effet, le Seigneur, comme il me connaît plus que tout, même plus que ma maman. Il savait que j'avais besoin de Kangoka et quand il m'a donné Kangoka, il a mis l'accent sur la prière. Et c'est ainsi que je devrais prier jusqu'aujourd'hui. Et comme c'est par rapport à la conception qu'il m'avait donné Kangoka, à un certain moment, il m'a donné l'enfant, comme quoi j'avais l'enfant et que j'étais en train de téter l'enfant à l'hôpital. Et avant ça, le Seigneur me réveillait toutes les nuits pour prier. Comme l'homme de Dieu le dit, les veilles de la prière. Moi, quand il me réveillait, je ne comprenais pas. C'est quand l'homme de Dieu enseignait que j'ai compris la situation. Et quand il avait montré l'enfant, il ne m'a plus réveillée. J'étais inquiète. Mais je me suis dit, je vais faire comme il me l'avait montré jusqu'à ce jour. Et j'ai commencé. J'étais vraiment triste parce que je ne savais pas si j'avais péché. C'est pour cela qu'il ne me réveillait plus bien quoi. Mais je me suis dit, je me confie à lui et je vais faire seul maintenant comme il me l'a montré jusqu'à ce jour. C'est ainsi que je me réveillais moi-même. Quand je me réveille, je viens prier. Comme il me l'a montré. Et l'ennemi me disait, et s'il ne t'exauce pas, et si c'est comme ça, je dis, je m'en fous. Même s'il ne m'exauce pas, je m'en fous. Je vais me confier à lui et que tout ce qu'il m'a déjà donné, tout ce qu'il a déjà fait pour moi jusqu'aujourd'hui, je me confie à lui pour que ce qu'il m'a déjà donné soit pour son honneur et sa gloire, que cela le glorifie, que cela réjouit son cœur, que je me confie à lui même s'il ne m'exauce pas, mais tout ce qu'il m'a donné jusqu'à présent, que cela lui appartienne. Et c'est ainsi que j'ai continué la prière, jusqu'au 30 décembre. J'étais venue prier, c'était la prière du 14. Et en rêve, je m'étais vue dans un habit très blanc. J'étais habillée très blanc. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un devant moi, c'est comme si c'est un mariage, mais je n'ai pas compris parce que je suis mariée depuis longtemps. J'ai pris la personne dans mes bras, mais je sais pas qui, et j'étais contente et j'étais comme soulagée. Et je m'étais réveillée. Quand je m'étais réveillée, les manifestations ont commencé. La salive débordant dans tout. Les mauves, comme on appelle les lames, tout. Après, c'est comme si je devrais être enrhumée. Mais toutes les plaies que j'avais dans mon nez, j'avais dans mes oreilles, j'avais dans la gorge, comme en principe, si j'avais des choses comme ça, c'est que quand quelqu'un est enrhumé, maintenant tu vas avoir la grippe, ça va devenir très grave. Mais tout ça a été guéri seul,
comme les frères et sœurs le disent, c'est comme ça, et puis j'étais guérie, ou soit c'est là-dedans, les gens témoignent, je ne comprenais pas, mais moi-même j'ai vécu ça maintenant. Après l'atout était guéri, comme si j'avais pris les antibiotiques, comme si j'étais partie à l'hôpital, tout, et j'avais perdu ma voix. Mon mari était là, il me disait, il va me tirer si je vais pas, il veut dire, va à l'hôpital, c'est comme ça, va chez le médecin. Je dis, je ne vais pas chez le médecin, c'est une délivrance, c'est, comme on appelle, une purification que je ne veux pas dans mon cœur. Je veux que ça continue. Je ne veux pas que ça s'interrompe. Voilà. Que je ne fais rien. Il me disait que oui, si je ne vais pas, lui, il va me trimballer à l'hôpital. J'ai prié le Seigneur que oui, que sa main, que sa volonté, qu'aucune volonté étrangère, qu'aucune main étrangère n'intervienne dans cette situation, mais que lui-même qui a commencé cette œuvre, que lui-même il a accompli sans moi, ça a continué maintenant, ça a diminué, tout a diminué, donc je viens remercier le Seigneur qui sait ce qu'il a fait en moi, qui sait ce qu'il a fait dans ma personne. Je viens remercier le Dieu Tout-Puissant, je viens remercier le Dieu vivant, je viens remercier le Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, je viens remercier le Dieu qui me connaît, qui sait de quoi j'ai besoin, qui est venu, qui m'a visité maintenant dans cette maison. Le Seigneur sait ce qu'il a fait à moi. Je lui rends grâce. Je lui rends grâce. Par exemple, quand dans un rêve où j'avais vu ma bague de mariage déterrée qui était en bas d'un pot où j'avais pris cette bague, je n'avais pas compris. Mais aujourd'hui, la paix qui s'est installée dans cette maison, personne ne comprend. À cause de cette paix, aujourd'hui, mon mari qui ne va pas à l'église depuis 10 ans, depuis que l'église où nous étions, je témoigne de l'Allemagne, l'église où nous étions, l'église était divisée. Mon mari n'a plus mis son pied aujourd'hui, n'a plus mis son pied à l'église jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il avait un programme où tous les dimanches où il s'en va avec le chien, entraîner le chien. Mon mari a changé son programme, il a dit qu'il ne va plus là-bas, qu'à partir de maintenant, il va maintenant partir à l'église à cause de toutes les transformations, tout le travail que le Seigneur a fait dans cette maison. C'est ce que je viens remercier, c'est ce que je viens raconter, c'est ce que je viens dire. Oh Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te remercie parce que tu es vivant, parce que tu es puissant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous remercie aussi, vous tous frères et sœurs, vous qui donnez vos témoignages, je te remercie. Christ, je vous remercie, toute l'équipe. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom puissant de Dieu qui a vaincu Satan, je rends ce témoignage, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a accompli dans ma personne et que tout ce qui m'a donné sur cette terre soit pour sa joie, pour toute l'éternité. Soyez bénis, shalom, amen. Béni soit le nom du Tout-Puissant. Je viens au nom de la grandeur de notre Dieu, de notre Père céleste, qui chaque jour fait pour nous arracher des mains du mauvais. Je viens ce matin, et c'est pas facile de témoigner. J'ai été délivré. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. J'ai été baptisé à 42 ans. Et aujourd'hui, je me suis attaché à Dieu, qui fait tant de choses pour moi. Je viens dire à chaque frère et sœur que l'Éternel, il utilise Christ pour nous réveiller, comme il a dit, réveillez-vous. À 62 ans, je me suis marié, grâce à Christ, à force d'écouter ses enseignements. Je vais être opéré des yeux en mai 2023. J'ai dit, ne m'opère pas les yeux parce que c'est Dieu qui m'opère. Et Dieu m'a visité à 2 semaines de l'opération. Mes épaules me grattaient, elles me grattaient. Au départ, je me suis pas rendu compte que c'est le Seigneur qui est en train de me guérir. L'épaule gauche me démange, l'épaule droite me démange, l'épaule gauche me démange, l'épaule droite me démange. Elle m'a démangé pendant toute une semaine. Et j'ai gratté pendant toute une semaine. Sans compter les crachats, les bâillements. Et je vais dire aussi, aimer Dieu, croire en Dieu, avoir la foi en Dieu. Il n'y a pas de comparaison. Parce que tous les matins quand je me lève, je dis merci à Dieu. Je lui dis merci parce que ce qu'il fait pour moi, personne ne peut faire pour moi. Oh, je remercie Christ. Christ qui nous donne des enseignements tellement terre à terre, simples pour nous. Et moi aujourd'hui, je passe mon temps dans la louange. La maison où je vis, j'ai fait la louange le 31 décembre 2021.
Et février 2022, j'ai été logé. Tout ça, je le dois au Seigneur. C'est pourquoi je dis tous les jours, je suis rien sans lui. Je ne peux rien sans lui. Je ne peux aucunement avoir rien sans lui. Ma main touche devant lui. Et c'est devant lui que je fais la courbette. Que tu ne vas jamais avoir honte. Je dis merci. Dieu m'a donné un terrain qu'ils sont allés faire quelque chose sur le terrain par. Mais j'ai dit, si c'est Dieu qui m'a fait réveiller tous les matins, en hiver, en été, dans la chaleur, et que j'aille travailler pour transpirer, pour avoir froid dans la neige, et quelqu'un spirituellement va planter quelque chose, j'ai dit au nom puissant de Jésus, je retourne ça dans l'assiette de la personne. Et je le dis avec foi. J'aime Dieu, je le dis, j'aime Jésus, j'aime le Saint-Esprit. Je sais pas, je peux pas vous dire ce que Dieu fait pour moi. Ce que Dieu fait pour moi. Dieu m'a guéri, Dieu m'a enlevé plein de choses autour de moi que je ne peux dire parce que j'ai dit à Dieu de me donner d'être semblable à lui. Je ne peux pas être semblable à lui parce que lui, il est propre, il n'a pas de tache sur lui. Dieu est amour. Je dis à mes soeurs, Dieu est amour. J'ai reçu Kango grâce à une sœur. Et au départ, je n'écoutais pas. Mais j'ai passé mon temps dans ma maison à écouter Christ sur ma télévision, à écouter Christ dans mon fauteuil. Si je veux raconter tout ce que Dieu a fait pour moi, je ne vais pas en finir. Dieu est amour. Dieu est merveilleux. Dieu nous environne de sa puissance. Il faut l'aimer. Quand tu dis à Dieu, je t'aime, tu dis à Jésus, je t'aime, au Saint-Esprit, je t'aime. Pour ne pas me répéter, je vous dis, tu as un cœur rempli débordant de joie. La joie, elle est immense. Parce que quand tu aimes Dieu, tu ne regardes pas ce qui est autour de toi. Tu n'as pas le temps de regarder les autres. Tu as le temps seulement de regarder Dieu, de lui dire, papa, c'est ton regard, je cherche. Je cherche pas le regard de quelqu'un d'autre. Parce que c'est lui qui me juge. Donc, ce que je fais, ce que je veux porter, ce que je veux, c'est lui qui a le droit de me juger. Donc, je dis toujours à toute personne, je fais ce qui plaît à Dieu. Je fais pas ce qui plaît aux êtres humains. Ah oui, je fais ce qui plaît à Dieu. Christ, sois béni. Que Dieu te donne la santé en toi, à ta femme et à tes enfants. Et tous les intercesseurs et tous ceux qui font l'œuvre de Dieu avec toi. En tout cas, sois longtemps et délivre beaucoup d'enfants. Il y a trop d'enfants délivrés parce qu'il y a des enfants qui n'ont rien compris qu'on peut tout avoir. Mais quand on n'a pas Dieu avec, on est zéro. Zéro. Soyez bénis, mes frères et ceux qui témoignent. Merci pour tout, parce que c'est grâce à vous aussi. Nous avons le courage de témoigner. Vraiment, je me suis marié en 2024, à 62 ans. Je devais témoigner depuis. Je me suis beaucoup auprès de mon Dieu. Auprès de mon Dieu. Auprès de chaque frère et sœur. Merci, soyez bénis. Amen. Shalom, peuple de Dieu, vraiment je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon témoignage ce soir, c'est un remerciement. Dire merci à Dieu vraiment. Et j'ai connu Kangoka par l'intermédiaire de un ami qui aimait écouter. Moi-même j'entendais ça, mais je savais pas c'était quoi. Donc, il y a une maman même qui m'a dit, non, sur la prière là, parce qu'il y a ma fille qui fait pas enfant, elle suivait la prière jusqu'aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce, faut suivre, mais je savais pas comment il fallait mettre l'application. Et c'est un ami qui m'a montré, et puis ma petite soeur est venue, elle a mis l'application. Et puis j'ai pris la peine un jour pour écouter. Vraiment, ce jour-là, ça m'a fait du bien. J'ai écouté maintenant, c'était un vendredi, puis le samedi, mon ami en question m'a appelé pour me dire, il y a prière à 7 heures, il faut être connecté. Tu as tombé dessus. En tout cas, le jour là, le samedi là, j'ai vomi jusqu'à, ça c'est quoi ça? En tout cas, j'ai vomi, mes larmes coulent, je suis dessus comme ça jusqu'à, donc, j'ai été soulagé, j'ai dit, c'est que ça a bien commencé. Après, maintenant, je rebisse, comment on appelle, la prière là. Et à un moment encore, j'ai vomi. Et puis, dans vomissement, là, il y avait une tache noire. Parce que ça avait dit comme ça, ceux qui ont été empoisonnés, tout ça là. Quand j'ai vomi, la tache noire là dessus. Il dit, voilà, c'est ça qu'elle a là. Et puis, j'étais un peu soulagé. Je suis quelqu'un, je dors pas bien. Je dors pas. Tout le monde dort, je dors pas. Je réfléchissais à mes problèmes. Allez, je prends quelqu'un, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que depuis je suis né là, je connais pas retard. Je n'ai jamais fait enfant.
Donc, ça mélange mes relations. Donc, ça fait que je réfléchissais à ça, pourquoi j'échouais. Et j'ai écouté une fois lui ses prédications, anciennes prédications même, en vidéo. Et puis, il disait que non, si tu n'as pas eu mari, ou bien si tu n'as pas eu de bonheur, ou bien ce que tu cherches, tu n'as pas encore eu là, c'est que ce truc-là n'est pas dans ton livre. C'est que ça n'est pas dans ton livre. C'est ça que j'ai dit, bon. C'est que tout ce que je prends là, ils sont pas dans mon livre. Donc maintenant, quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, envoie celui qui est dans mon livre. Envoie celui qui est dans mon livre. Vraiment, je vais dire merci à Dieu parce que Dieu m'a libéré. Avec tout ça là, j'ai infection urinaire, je pisse même là. Et puis là, ça peut même pas remplir cuillère. Mais quand ça veut sortir, ça me fait mal. J'ai fait tout. Les médicaments, ça va pas. On me dit non, c'est envoûtement. Effectivement, c'est vrai, il prend les médicaments, il va le faire, il fait tout, mais ça va pas. Et avec ces prières-là, j'arrive à pisser. Au lieu avant, là, chaque 2 minutes, même c'est trop, je pisse un peu. Après, un moment, je pisse un peu. Après, je pisse un peu, je comprends rien. Je peux pas faire le voyage loin. J'ai peur. Donc, je suis obligé de payer les couches. Je tape des bébés, là. Je mets, et puis je peux voyager. Si je fais pas ça, là, pipi va faire que je peux pisser sur moi, parce que les cas de maintenant, là, ça arrête pas. Donc, c'était la stratégie. Donc, Dieu merci, j'ai été guéri de tout ça là. J'ai été guéri de toutes ces maladies là. Vraiment, pipi là vient bien. J'arrive à bien pisser. Vraiment, les douleurs. Je ne me masturbe plus parce que je me dis que les garçons, mon tour m'a trompé. J'ai me masturber là. J'ai pas passé si. Je savais pas que c'était un péché. Il y a tout ça là, c'est péché. Vraiment, il fallait que j'écoute Kangoka pour savoir que ça n'est pas faisable. Tout ça là, je n'ai pas été enseigné. Par rapport à ça, je vais dire vraiment merci à Dieu. Avec tout ça là, j'ai eu diarrhée après. Je suis parti au WC, il y a une grosse boule. J'ai senti qu'elle est tombée. Et depuis lors, j'arrive à dormir. Je n'ai plus peur. Avant de dormir, j'écoute Kangoka. Je prie, je me couche. Vraiment, je vais dire merci à Christ et sa famille. Je vais dire merci à son épouse qui le soutient. À toute l'équipe Kangoka. Je vais vous dire merci. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je n'ai que merci. Que Dieu bénisse Kangoka pour tout ce qu'il fait, pour Christ surtout. Parce que cette force que Dieu t'a donnée, Dieu n'a qu'à t'amener encore, n'a qu'à te donner une autre dimension encore. Parce que vraiment, je n'ai jamais vu un miracle comme ça. Vraiment, c'est pour lui dire merci à tous ceux qui soutiennent Kangoka, que Dieu vous bénisse. Je vous dis merci. Croyez, mes frères. Moi-même, oui, je croyais pas. Mais aujourd'hui, là, voilà, moi, je suis en train de témoigner. Vraiment, je prie Dieu, je vais vous dire merci. Que Dieu vous bénisse, l'équipe de Kangoka. Que Dieu vous élève encore. Merci, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Alors que je termine ce moment de méditation, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour chaque mot, chaque promesse que j'ai pu découvrir et méditer aujourd'hui. Ta parole est une source d'encouragement constante et je suis reconnaissant que tu prennes soin de moi par tes révélations. Chaque verset a été comme une perle de sagesse, m'illuminant et me guidant dans les défis et les choix de ma vie quotidienne. Aide-moi, Seigneur, à garder ces vérités en mémoire, que je puisse les puiser au plus profond de moi lorsque la tentation ou la confusion se présente, que chaque enseignement résonne dans mon cœur et éclaire mon chemin. Je désire vivre sous l'influence de ta parole, me permettant ainsi d'être un exemple de ta grâce et de ton amour dans ce monde souvent en proie à la désespérance. Seigneur, je te demande de m'équiper pour faire face à l'avenir avec foi. Accorde-moi la sagesse d'appliquer ce que j'ai appris non seulement pour mon propre bien-être, mais aussi pour apporter réconfort et soutien à ceux qui m'entourent. Que je sois un témoin authentique de ta bonté, partageant la lumière et l'espoir que tu m'as offert. Alors que je reprends les activités de ma vie, fais grandir en moi une passion pour ta parole. Que je sois toujours affamé de la vérité, cherchant ta présence dans chaque moment. Je remets tout dans tes mains bienveillantes, prenant refuge dans le fait que tu es mon guide, mon rocher et mon cercle de protection. Je te loue pour ta fidélité, pour les promesses qui se réalisent et pour l'amour sans fin que tu as pour moi. Je désire marcher chaque jour dans la lumière de ta vérité, conscient que tu es à mes côtés. Dans le doux et puissant nom de Jésus, je prie. Amen.
Ces prières élargies visent à approfondir votre connexion avec Dieu et à renforcer votre engagement à vivre selon sa parole. Elles vous permettent d'exprimer vos pensées, vos sentiments et vos désirs à Dieu dans un cadre de prière riche et significatif. Que ce moment de méditation soit une source de bénédiction continuelle pour vous.